Et voilà, un nouveau jour se lève aujourd'hui et Sophie aussi, voilà, qui se décide à faire une vidéo aujourd'hui et à vous amener, voilà, on verra bien ce que je vous amène. En tout cas, en commençant cette vidéo, ce que j'ai vu, en, voilà, je me suis vue moi, hein, mais j'ai vu le fond derrière, vraiment tout blanc, et je l'ai vu comme une nouvelle page blanche déjà. Donc pour ceux qui viennent là dans cette vidéo, bienvenue en tout cas ici pour cette vidéo. Et bienvenue aussi dans votre nouveau monde et avec cette nouvelle page blanche. En tout cas pour certains ça vous parlera. Mais il y a quelque chose de nouveau à écrire, à décorer, à mettre en place. Voilà, un, un nouveau livre de votre vie en tout cas. Et je vois ce fond blanc vraiment comme une belle page blanche en fait, pour, euh, pour certains une naissance, un démarrage, voilà, quelque chose où vous avez bien nettoyé beaucoup de choses en fait, euh, transgénérationnelles et au collectif, etc. Et il y a des choses qui se sont... euh, il y a des choses qui se sont passées pour vous ici, il y a des choses qui ont été vécues. On ne vous dit pas que tout est effacé dans le sens nouvelle page blanche et comme si ça n'avait pas existé. Et c'est pas ça du tout, c'est cette nouvelle page blanche qui est créée parce que justement vous avez fait exister quelque chose chez vous. C'est parce que vous avez justement repris vie, c'est justement parce que vous êtes allé voir ces parties de vous qui étaient blessées, c'est parce que vous les avez conscientisées, c'est parce que vous vous êtes regardé justement, que vous vous êtes fait exister, que vous êtes choisi, qu'il y a cette nouvelle page blanche qui arrive. Et, euh, et cette nouvelle version de vous, on va dire, cette nouvelle page blanche, c'est cette nouvelle version de vous-même en tout cas. Et dans ce processus-là, de cette nouvelle version de vous-même que vous devenez chaque jour un peu plus, euh, eh bien, c'est possible grâce aussi à ce passé et à toutes vos blessures, tout ce qui s'est produit, toutes vos compréhensions, tout ce que vous avez expérimenté et qui a été souffrant et difficile aussi, et toutes vos joies aussi, et tous les bonheurs de votre vie, et toutes les choses que vous pourriez qualifier au passé, en tout cas, qui ont créé aussi qui vous êtes aujourd'hui, fait faire les compréhensions que vous avez, et qui vous conduit sur ce chemin et cette transformation, et vers ce nouveau livre de votre vie que vous pouvez écrire. Et peut-être pour certains au sens littéral, vraiment d'écrire quelque chose à propos de votre vie, à propos d'un moment présent, de ressenti de maintenant, et pas forcément de toute votre vie, mais peut-être d'un chapitre ou d'une compréhension, des conscientisations que vous avez faites et qui on vous demande aussi de maintenant de passer à l'étape de transmettre et de pouvoir partager ce que vous avez vécu. Et parce que vous avez plus de recul, vous êtes en capacité aussi d'en parler et de pouvoir en parler sans les émotions que vous auriez eues avant avec, parce que c'est quelque chose que vous avez soigné, guéri, et que du coup, il y a quelque chose qui est beaucoup plus calme à l'intérieur de vous, beaucoup plus serein, et qui est plus en tumulte, qui est plus voilà, sous les coups émotionnels qui ressurgissaient par rapport à voilà, quelque chose qu'on pouvait vous dire avant ou quelque chose que vous auriez exprimé avant et qui vous aurait encore beaucoup touché, et qu'aujourd'hui tout ça est beaucoup plus serein parce que justement vous y êtes allé, parce que vous avez vécu ces, euh, ces émotions, vous les avez laissées venir, agir en vous, vous les avez accueillies et vous êtes regardé dans toutes ces parties-là de vous qui pouvaient être souffrantes. Et, euh, et là, vous avez soigné quelque chose en les regardant, vous êtes fait exister euh, et, et vous pouvez avoir du recul en tout cas aujourd'hui sur ça. Et quand ça a été assez vu et qu'on a assez regardé ces parties-là de nous, on peut du coup ouvrir ce nouveau livre, avoir cette page blanche parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'on a délesté, qu'on a lâché, voilà. Et ça peut être ça aussi, ce lâcher prise, on peut le faire aussi. Des fois, on a du mal à définir le lâcher prise parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs sens à ce lâcher prise, mais ça peut être ça aussi le lâcher prise, c'est après
un certain nombre de mois, d'années, et d'avoir du recul, et on ne peut pas lâcher prise tant qu'on n'a pas regardé suffisamment, donc c'est ok de ne pas pouvoir lâcher prise. Si on ne peut pas lâcher prise, c'est que le message, c'est qu'il y a encore quelque chose à aller voir là, à regarder en soi, regarder une partie de nous qui est peut-être encore blessée là, et c'est parce qu'on va la regarder, la consulter, euh, au lieu de l'ignorer ou d'accuser quelqu'un ou une situation extérieure, mais d'aller se voir soi en fait, là, dans ce qui a pu être blessé, qu'il l'est encore en fait. Et du coup, on ne peut pas faire le lâcher prise ou certains lâcher prise dans notre vie parce que c'est normal. Il y a des choses qui sont encore fracturées à l'intérieur, encore brisées, qui a besoin encore de consolider. Et peut-être qu'il reste pour certains plus grand chose à aller consolider, mais peut-être encore utile d'aller voir. Et peut-être quand là je vous en parle, bah, ça vous parlera sur un sujet, vous allez avoir un flash ou une pensée à propos de quelque chose, bah, c'est celle-là. Retenez la première qui est arrivée quand j'ai parlé, s'il y a encore quelque chose un peu de blessé et ou un domaine où vous n'arrivez pas encore à lâcher prise en fait, et ben c'est parce qu'il y a encore quelque chose à aller consulter là. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de pouvoir vous aider. Je ne fais pas juste ces vidéos pour dire là où vous pourriez en être et ce que vous pourriez avoir besoin ou de vous aider à aller vers cette meilleure version de vous-même, dans le sens de pouvoir juste être libre, de pouvoir être soi-même, d'être en paix dans sa vie, d'être serein, quoi. Et c'est plutôt ça, quand je parle d'aller vers cette meilleure version de soi-même, c'est surtout de retrouver quelque chose qui est libéré, quelque chose dont on se défait, quelque chose, voilà, de la paix en fait. Voilà, c'est être toujours ce qu'on a été au fond, mais quelque chose avec une partie de nous qui est plus blessée, et quelque chose qui est guéri, et du coup, un grand calme, un lac intérieur très calme et très serein qu'on peut retrouver, alors que peut-être votre extérieur n'a pas forcément changé ou pas encore, mais à l'intérieur, quelque chose redevient plus serein. Vous retrouvez de la sécurité parce que vous regardez ces parties de vous qui ont été blessées et vous les rendez existantes. Donc, ça peut se calmer de cette manière-là, en fait. Donc, ce que je propose, évidemment, si vous venez vers moi en consultation, c'est que vous ayez l'occasion de pouvoir parler de ça, ou juste de ne pas savoir vraiment ce qui bloque, mais d'avoir peut-être des pensées par rapport à quelque chose, de se dire en tout cas là, je ne sais pas lâcher prise par rapport à ça, euh, ou j'ai encore des émotions en parlant de ça, je me sens, qu'est-ce qu'il y a là pour que je vous aide à aller voir cette partie de vous. En tout cas, entre autres, je propose beaucoup d'autres choses en fait, et ça serait adapté à chaque cas, donc ce serait voilà, dans une consultation privée, personnelle vraiment à chacun, de vous accompagner sur votre chemin pour faire les prises de conscience, pour avancer, pour être éclairé, pour aussi remonter les vibrations, parce qu'on a des moments plus vibratoirement un peu plus bas, des moments moins bien, et de trouver les clés, de trouver les moyens de pouvoir retrouver une belle vibration, un état d'être où on se sent bien et où on se sent en tout cas plus éclairé, une vision plus claire des choses, un rééquilibrage se fait, des prises de conscience sont faites, une envie d'avancer, on retrouve de l'énergie, voilà, on retrouve de l'énergie vitale, et c'est ce que je propose à travers la consultation, entre autres du fait de vous accompagner, de libérer des choses, mais c'est de pouvoir, par cette consultation aussi, récupérer vos énergies, vous recentrer sur vous, et par des soins énergétiques aussi, si vous le souhaitiez, de pouvoir ramener aussi ces vibrations, nettoyer des choses, récupérer de l'énergie pour peut-être des douleurs que vous avez, de défaire les nœuds aussi énergétiquement. Voilà, il y a tellement de choses en fait que c'est difficile, voilà, dans une vidéo de pouvoir vous exprimer tout ce qui est possible de faire en accompagnement, parce que ça s'adaptera à chaque cas en fait. Mais si vous ressentiez juste l'intuition, la vibration de venir vers moi, parce que ça pourrait vous aider et que ça pourrait être un tremplin, un passage, un moyen
de passer pour aller vers là où vous voulez aller et avancer, et bien avec grand plaisir en tout cas de vous accompagner. Donc voilà, j'ai cette grande page blanche, regardez-la vraiment comme ça, pour pouvoir créer en fait. Et ça montre aussi cette page blanche, votre pouvoir créateur. On pourrait écrire, on pourrait dessiner, on pourrait peindre, on pourrait faire tout ce qu'on veut en fait dans cet espace-là qui pourrait, je parle d'une page blanche, mais c'est pas réduit à une page. En fait, voyez-le comme tout un espace, c'est tout un monde, c'est tout un plan, c'est une dimension en fait, cette page blanche. C'est toute une dimension. Et, euh, et en focalisant d'ailleurs sur cette page blanche ou sur plutôt ce monde dont on ne voit pas finalement la fin, quoi, qui est infinie en fait, où c'est infini de pouvoir créer, de pouvoir être qui vous êtes et de comprendre que vous n'avez pas de limite, que presque ce blanc aussi comme symbole de pureté aussi et de lumière aussi, pour vous montrer que vous avez cette possibilité-là et vous avez en vous des capacités à créer et que vous pouvez créer tout ce que vous voulez en fait dans votre vie et que ça va dépendre beaucoup de l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, que vous récupérez et de ce que vous croyez à propos de vous-même être capable. Et si vous pensez que vous êtes capable, vous allez en devenir capable en fait. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous n'en serez pas capable. Et c'est fou comme on retrouve de l'énergie quand on se pense capable de quelque chose qui nous fait aussi vibrer, de quelque chose qui vous fait rêver, qui est personnel en fait à vous. Ce qui est important, c'est pas ici euh, les rêves, enfin je veux dire des autres ou des gens que vous considérez ou de mes rêves ou de ce que je pourrais proposer, etc. C'est ce que vous ressentez en fait. C'est ce que vous avez envie de vibrer, ce que vous avez envie de vivre. Eh bien, vous pouvez trouver cette énergie à cet instant même en fait, de vibrer ça pour attirer aussi attirer ça en fait dans votre vie. Et c'est une forme de pensée d'abord en fait, pour que ce soit attractif. C'est une forme de pensée, c'est vraiment ce que concrètement vous allez penser. Et parfois c'est un travail de changer ses pensées. Et ça ne se passe pas toujours en une seconde. Il y a des fois des prises de conscience, elles se passent en une fraction de seconde. Quand il y a la prise de conscience de quelque chose d'un seul coup, vous pouvez vous défaire comme ça en quelques secondes d'une croyance limitante que vous avez eue pendant X temps. Mais en fait, ça fait des années en fait que vous travaillez aussi sur vous, que vous avez fait des expériences qui ont fait que d'un seul coup, il y a une prise de conscience, mais elle est prête à s'en aller en fait, ce qui était là et ce qui restait là en vous et dont vous n'aviez pas besoin et qui vous empêchait d'avancer. C'est parce que c'est prêt à partir maintenant qu'il y a la prise de conscience qui a l'air de se faire en un instant et qui vous libère en fait. Et donc ça peut être en un instant, mais ça peut parfois dire ok, je crois pas qu'en fait je suis dans les bonnes pensées pour attirer vraiment ce que je voudrais et de changer ces pensées-là. Parce que nos pensées sont de l'énergie, tout est de l'énergie et ça va commencer par là en fait. Qu'est-ce que je fais rentrer en fait dans mon cerveau et qu'est-ce qui est déjà rentré depuis très longtemps en fait. Parce que souvent c'est pas les nouvelles pensées d'aujourd'hui, celles-là je suis sûre qu'elles sont plutôt bonnes, mais c'est les pensées qui sont là et que j'ai même pas fait de filtre ou quoi que ce soit depuis petit en fait, où on a tout laissé venir et dont on est persuadé que de ce dont on est fait ou que ça représente qui on est alors que pas du tout en fait, et que ça a plutôt attrait avec la société ou le poids de cette société, des croyances, d'une éducation, de ce qu'on a entendu tout le temps, donc il y a tellement de choses qui font que en fait ça ne nous représente pas du tout. Et justement de lister, d'écrire par exemple sur cette page blanche, et de faire une liste des croyances et de se dire est-ce que ça je le crois toujours en fait, ça j'en suis où de cette croyance là, et ça peut aider, ça peut être un cheminement pour se libérer de ces croyances, mais aussi pour changer nos pensées et faire véritablement un travail par rapport à ça. Et que c'est possible, en fait c'est possible vraiment de le faire si on le croit vraiment et qu'on a envie, qu'on a un désir. Ça va démarrer d'un désir aussi.
et je pourrais très bien dire plein de choses ici que je crois vraies et, et que j'ai envie de transmettre et d'apporter, etc. Mais pour chacun, finalement, le changement va démarrer d'un désir. Pour moi-même, dans ma vie, les changements qui ont pu s'opérer, c'est parti d'un désir vraiment que ces choses-là changent. Et du coup, à l'intérieur de moi, d'une vraie conviction. Et le début, il y a toujours un processus dans ce désir, c'est-à-dire que d'abord, ça peut être euh, un petit désir, c'est-à-dire on peut avoir envie, on peut souhaiter quelque chose, et puis imaginer, se projeter, etc. sur un projet personnel ou toute autre chose, ou professionnel, etc. Puis petit à petit, ces pensées, ce rêve de ce qu'on voudrait, de ce projet, etc., et bien petit à petit, on s'y implique plus encore. On remarque qu'on y pense de plus en plus souvent. Et puis finalement, il va y avoir des décisions petit à petit à prendre par rapport à ça et ce projet-là dans les directions de votre vie que vous allez prendre pour un déménagement, pour un changement, pour plein de choses, au niveau de votre couple, au niveau sentimental, professionnel, etc. Quel que soit le rêve que vous avez à ce niveau-là, en fait, de réaliser, ça démarre d'une envie et qui va devenir de plus en plus, si vous le souhaitez, vous concentrer sur l'énergie de ce désir-là. Il y a un moment donné, le désir est si fort que vous créez le changement, en fait. Et c'est l'intensité qu'on va mettre là, dans ce profond désir qui est intérieur, qui se passe à l'intérieur, qui crée des changements aussi à l'extérieur. Et j'ai remarqué ça beaucoup dans mes propres changements à moi. Par exemple, le déménagement, ça fait maintenant 4 mois, 5 mois que je suis ici. C'était un gros déménagement, changement de région, etc. Il a fallu me débarrasser aussi de beaucoup de choses. Et avant ce déménagement, et ben ça c'est, je veux dire, 2 ans avant déjà, j'y pensais. J'étais en train de me demander si j'allais pas changer de région. Ça a commencé comme ça. Et il y avait un désir il y a un projet qui naissait en fait. Et comme s'il avait toujours été là en fait, ce projet, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, j'aimerais ça, je rêverais de ça en fait. C'est quelque chose finalement de simple, ce dont je rêvais, et qui était tout à fait possible, mais on n'y était pas encore, en train de le penser en fait. Voilà, avec mes pensées, j'étais déjà en train d'amener de l'énergie dans ce projet-là. Jusqu'à ce que les choses petit à petit se mettent en place et qu'il y ait des éléments qui parfois on pourrait appeler ça éprouvant et pas marrant en fait, de l'ancienne maison où j'ai habité pour ceux qui m'ont suivi avec un ex-propriétaire qui était, je louais cette maison, qui était dans l'énergie, juste, j'en pouvais plus quoi, jusqu'à un moment donné où vraiment ça a été la fois de trop. Et souvent on crée des changements quand il y a la foi de trop en fait, quand on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est magnifique cette goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait, parce que à ce moment-là, on, on va arriver dans l'action vraiment. Et tout ce qu'on a pensé avant, quel que soit le projet, d'un seul coup on se sent en capacité là d'avoir l'énergie pour ça en fait, et de dire ok, maintenant la décision est prise, je pars d'ici en fait. Et à ce moment-là, les décisions s'enclenchent les unes après les autres. C'est est-ce que j'y vais finalement dans la Sarthe, près du Mans? Est-ce que je cherche là-bas? Ok, je le sens en fait. J'ai jamais été là-bas, juste un week-end. J'ai bien aimé la région. Là-bas, voilà, je sens que mes projets pourront se faire plus facilement. Je serai en pleine nature. Euh, je cherche là-bas et on va voir ce qui se passe. Donc je prends des décisions, voilà, je cherche. C'est pour juste vous dire mon expérience, que ce soit celle-là ou par rapport à d'autres choses, que le désir est monté de plus en plus. Et parce qu'il y a eu des moments qui ont été juste pour me signaler, qui étaient désagréables, mais en fait c'était ok et c'était nécessaire. C'était pour me signaler, là, on n'est plus bien là en fait. Là, ça, on va pas l'accepter. Là, en plus, il n'y a plus ce respect, il n'y a plus... là, on a supporté parfois des choses à un moment, jusqu'à un moment donné, où on se dit non, maintenant, il faut que ça bouge en fait. À ce niveau-là, les choses, elles vont bouger parce que là, ça y est, j'ai de ce temps que j'avais, par exemple, dans cette ancienne maison, de tout ce que j'y ai fait là-bas, c'est ok. Je suis reconnaissante pour tout ce qui a pu se passer quand j'étais là-bas, de tout ce travail en même temps que j'ai fait sur moi, en même temps que dans cette maison, tout ce que, voilà, de cette progression, etc.
c'est ok, ça fait partie de ma vie, de ce que j'ai expérimenté, mais maintenant il y a autre chose, voilà. La nouvelle page blanche encore. Cette nouvelle page blanche comme cette mouche qui m'embête aussi là, et qui a peut-être quelque chose à nous dire, on verra après. Voilà, il doit y avoir quelqu'un ici près de moi, du coup, que je sens, et on verra quel est le message après. Et du coup, ben ouais, comme une nouvelle page blanche, par exemple, pour un déménagement, un changement d'endroit, de se sentir dans un environnement où on est bien, ça c'est énorme. Ça a amené énormément dans la sérénité que je retrouve, cette paix, etc. Mais pour tout changement qui seront les vôtres, qui ne sont pas forcément un déménagement, qui seront sur un autre plan, sur un projet professionnel, etc., eh bien, ça commence d'un désir, de quelque chose euh, qui est dans votre cœur, que vous avez envie, et qui n'est peut-être pas le moment maintenant. Et c'est ok que ce soit pas le moment, mais de nourrir ça, en fait, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, en tout cas, et qui vous édifie, et bien de le nourrir jusqu'à ce qu'en fait les choses vont se mettre en place dans l'énergie de ce projet que vous avez, de ce que vous avez envie. Vous allez ressentir l'énergie de ce projet, etc. Et du coup, ça fait sentir en énergie, ça fait monter, ça fait que vous élevez, vous vous sentez bien avec ça, ça vous élève, ça vous rend paisible, ça vous apporte plein de joie de penser à ça, à ce moment-là que vous vivrez, etc. Et du coup, du fait de cette belle énergie de votre projet que vous avez, qui est peut-être pas maintenant, mais pour plus tard, fait qu'en fait, vous font créer les changements nécessaires pour y arriver à ce projet, et c'est pas complètement conscient en fait ça. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir comment finalement inconsciemment parfois ou consciemment, hein, mais on va mettre en place des choses pour arriver à ce projet, et aussi de s'apercevoir comment en fait on ne supporte plus du coup des choses qu'on supportait avant dans notre environnement ou des personnes, etc., qu'on va de moins en moins supporter parce que notre énergie est en train de grandir, enfin vibratoirement on s'élève, et donc du coup il y a des choses qu'on va plus supporter ou qu'on va plus vouloir avoir dans notre quotidien, et avoir envie de changer, que ce soit notre environnement ou d'autres choses, d'autres situations de vie, ou professionnellement aussi, beaucoup pour beaucoup de personnes, sentimentalement, etc. On peut se retrouver vraiment à connaître des changements, se dire en fait ce qui a fonctionné pendant un moment et ce qui était ok en fait comme ça, que ce soit dans un boulot sentimental ou autre projet personnel, ou une maison et un environnement où ça a allé jusqu'à un moment donné où en fait là on se dit là en fait ça y est, maintenant en tout cas ça va plus. Et il n'y a pas de jugement pour si c'est des personnes, des situations ou des professions, etc. Mais à un moment donné, on sent que c'est plus ça en fait. Qu'il faut, voilà, maintenant on va passer à autre chose quoi en fait. Et qu'on est prêt, et qu'il y a un désir là qui est naissant, qui est fort en fait, et qui donne l'impulsion, l'envie de passer à l'action et d'oser y aller en fait. Quoi que ce soit dans votre vie quoi en fait. Il y a un moment donné, c'est là ça y est, là en fait je suis prête pour ça, et soit vous accueillez ce qui arrive dans votre vie d'ailleurs, et vous le voyez même plus des fois ce qui pourrait arriver avant, vous auriez pu le voir comme une épreuve, et aujourd'hui vous dites ok, avant je voyais ça comme une épreuve, maintenant en fait je vois un message avec ça, en fait c'est un signal de ça c'est fini, et c'est ok, c'est très bien en fait, ça va vous permettre de vous aligner avec des choses qui vous conviennent mieux vibratoirement, et qui vont vous rendre serein. Et ça passe par des moments, des actes aussi de foi en fait. C'est-à-dire que parfois, ce qui est difficile ou inconfortable, c'est de ne pas voir vraiment la suite, de voir ce qui va arriver après, mais d'avoir un ressenti profond intérieur, un sentiment en tout cas, ce qui doit vous donner envie finalement de ce changement, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui, ok, je connais pas là, ce qui va se passer après quand je vais me mettre dans l'action de ça, mais j'ai un ressenti profond dans mon cœur ou dans mes tripes, dans quelque part au fond de vous, qui est tout m'indique que ça va aller si je fais ça, qu'il y a un sentiment serein et paisible à l'intérieur de vous qui vous dit on y va, on le fait, c'est une partie de vous qui vous dit on y va, ça va être bon pour nous quoi.
Tu sais pas encore, mais fais-moi confiance, ça va être bon pour nous ce qui va se passer là si on change ça dans notre vie. Donc moi l'invitation d'ailleurs par ces vidéos, c'est de vous aider à, à prendre conscience de tout ça, vous aider à vous élever, à vous ressentir vous, à écouter ce que vous ressentez vous personnellement, à trouver de la paix, de la joie dans votre vie, à vous aimer vous-même, à vous voir vous-même vos belles âmes en fait, et vous reconnaître dans qui vous êtes vraiment, et pas simplement dans une dimension ici sur cette terre, mais à décoller parfois un peu. Alors certains ont besoin de revenir à la terre, de s'ancrer, on en a tous besoin finalement de s'ancrer. Mais parfois, certains ont du mal aussi à décoller et à se voir sur d'autres plans et de comprendre que vous êtes plus que l'individu que vous représentez sur cette terre et que vous êtes plus que ça en fait, plus grand que ça et d'une beauté infinie au niveau de l'âme et de reconnecter à ça. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en fait vous puissiez le voir pour vous-même en fait. Et quand vous allez pouvoir voir ça pour vous-même, eh bien vous allez rencontrer des personnes autour de vous et aussi quelqu'un, aussi sentimentalement, si c'est ce que vous avez envie, et bien aussi de pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous voir aussi, il va vous voir tel que vous vous voyez. Et donc parfois on pourrait reprocher aux autres de ne pas nous voir comme on voudrait qu'ils nous voient pour qu'on aille mieux. On demande aux autres à l'extérieur inconsciemment, hein, mais qui nous voient d'une belle manière pour qu'on puisse nous un peu s'aimer en fait. Et en fait, ben, les autres vont vous voir aussi beaucoup tel que vous voyez vous-même en fait. Et donc l'importance de se regarder est en toute humilité, mais en même temps en vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire de se voir de cette belle manière, de parler de nos âmes, de voir la beauté de notre âme, de la grandeur, du pouvoir qu'on a chacun par rapport à qui on est, et individuellement et en même temps tous ensemble dans ce collectif, de ce que ça représente. Eh bien pour certains, évidemment, ça pourrait faire paraître que ben, vous prenez pas, vous, vous mettez peut-être, oh, j'ai pas les mots. Vous prenez la grosse tête en fait de vous croire plus, de vous voir dans cette version-là, en tout cas de vous. Mais c'est qui vous êtes, c'est déjà à l'intérieur de vous en fait. C'est même pas quelque chose qui est en devenir ou que vous atteindrez, etc. C'est quelque chose qui est déjà atteint, qui est déjà là et que bah, vous avez oublié. Donc vous devez vous défaire en fait de vos croyances pour retrouver ça. Mais en fait, c'est déjà là. Vous êtes à l'intérieur de vous, ce Dieu, cette déesse, c'est déjà là. Tout est là et c'est à l'intérieur de vous. Et c'est en reconnectant d'ailleurs avec ça que vous allez vous reconnecter avec Dieu, la source comme vous voulez l'appeler, mais avec ce divin, avec cette nature divine. C'est la vôtre en fait. Vous êtes d'une nature divine et c'est déjà, il y a quelque chose qui est divin en fait en vous. Et c'est en reconnectant avec cette partie-là que vous vous permettez aussi de vivre certaines choses et de voir certaines choses, de retrouver des capacités aussi et trouver les clés pour vous défaire des couches, des choses, des croyances, des conditionnements qui ne vous permettaient pas de voir ça et de faire révéler ce qui est vrai d'ailleurs à propos de vous. Et voilà, c'est ça aussi ce nouvel espace, ce nouveau livre, cette nouvelle page blanche. C'est tout un espace en fait où on peut vivre et être soi-même aussi. Et c'est surtout ça qu'on a envie de vivre, qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie d'expérimenter. C'est d'être ces expériences, en fait, ces situations de vie qui vont se présenter où on peut se lâcher en fait et être vraiment soi-même. Et pas rentrer dans des trucs automatiques de ce qu'on a fait toujours avant, mais en fait qui n'était pas vraiment nous, qui était un schéma répétitif de ce qu'on avait déjà vu. Et où on était un petit peu vraiment nous, mais on n'osait pas vraiment être complètement.
par peur de ne pas être accepté ou d'être jugé différent et que c'est pas ce qui se fait en masse en fait et que du coup eh bien on s'autorise pas à montrer complètement qui on est ou à le dire. Et en fait ça c'est le plus incroyable et la chose la plus extraordinaire à expérimenter dans cette vie, cette liberté d'être en fait, et qu'on ne savait même pas qu'on se donnait pas avant en fait, et que quand on la découvre, on se dit en fait ça a l'air tout simple, mais avant ça a été un long cheminement en fait de se défaire, tellement il y avait des peurs, tellement il y avait des blocages et des croyances, etc. Et donc, c'est comme je le disais au début, c'est en allant voir, c'est pas en essayant de allez, j'avance, etc. Et je veux plus voir les choses du passé, je veux juste avancer, ça me sert à rien d'aller consulter le passé, etc. Moi, j'y crois pas. Et je crois que c'est nier une partie de nous et c'est laisser encore une partie de nous qui reviendra d'une manière ou d'une autre. C'est foncer pour pas regarder quelque chose et c'est foncer et on a cette impression peut-être d'avancer, mais en fait on, on se trompe, je pense vraiment, quand on le fait, et parfois on le fait inconsciemment peut-être, et c'est une forme de résistance en fait pour pas voir. Et pendant des années, on peut avoir l'impression d'avancer, de réussir professionnellement, d'avoir rencontré l'amour, etc. Euh, et puis, mais un jour, ça revient, cette partie de vous, si vous voulez pas la regarder, ces blessures, ces peurs, elles vont ressurgir à un moment donné, en fait. Et il faudra les regarder à un moment donné, en fait. Ou alors continuer à foncer et s'en rendre malade. Et certains aussi pourraient souffrir aussi physiquement ou tomber malade parce que dans un déni complet d'eux-mêmes, en fait. Ou alors en accusant les autres de notre mal-être ou de... Et c'est souvent ce qui se passe en fait inconsciemment quand on va mal, on accuse très facilement l'extérieur de notre mal-être. Euh, et, euh, et même quand on retourne vers ce passé, on regarde des parties de nous, eh bien on pourrait aussi voir la petite fille, le petit garçon qui a été blessé et accuser le parent ou des professeurs, des personnes, d'autres enfants, des choses qui nous ont blessés et de se dire j'en fais quoi puisque je suis une victime et que eux ils n'ont pas fait leur job par exemple. Et là c'est vraiment intéressant aussi d'aller voir et que c'est important et qu'on n'y va pas juste pour aller ressouffrir quelque chose, on y va maintenant en tant qu'adultes en tout cas, qui sommes conscients et qui avons envie d'aller voir avec conscience ces blessures. Et la différence est là, c'est y aller avec conscience, ça veut dire j'y vais avec de la lumière, c'est-à-dire que on va pouvoir apporter de la lumière sur des parties qui ont été sombres, qui ont été douloureuses, qui ont été éprouvantes, et juste justement ramener de l'amour. La lumière, c'est de l'amour, de la vérité, et d'amener un regard. On parle de vous en fait, on parle de nous, de ces parties-là de nous qui ont besoin d'un autre regard et que nous on a beaucoup minimisé, on a beaucoup accusé la société, etc. et l'éducation et nos parents, etc. Mais en fait, ok, mais j'en fais quoi? J'ai besoin de faire ce retour vers moi et je ne peux pas continuer à avancer en accusant tous les autres de mon mal-être parce que quand on n'a plus nos parents, par exemple dans la vie, ou qu'on qu'on a notre propre voilà adulte, on est autonome, on vit plus avec nos parents, on a des relations sentimentales, ben voilà, c'est la relation sentimentale qui ira mal, où on accusera l'autre dans la relation sentimentale de ne pas apporter ce dont on avait besoin, etc. Parce que l'autre aussi a des blessures en plus. Et donc qui viendra réveiller les vôtres. Et donc voilà, ça peut toujours tourner vers l'autre, l'extérieur, que si on est mal, voilà, on peut rejeter la faute sur quelqu'un qui, on pourrait se dire, ben, quand elle a dit ça, quand il a dit ça, ça m'a blessé, etc. Ce qui est peut-être vrai, mais pourquoi en fait ça t'a blessé? Parce que ça fait remonter un truc bien plus loin que tu n'aies pas envie d'aller voir, mais que si tu vas le voir, tu auras pu à le revivre après de cette manière extérieure. Ça ne te blessera plus quand l'autre te dira ça, ou tu te défras de certaines situations,
de certaines personnes ou d'un environnement, etc., tu sauras t'en défaire, ou de certaines addictions, parce que beaucoup, quand on a des blessures, ça peut nous faire aller du coup dans des addictions, parce qu'on est si blessé à l'intérieur, c'est inconscient, mais pour compenser cette blessure qui nous fait souffrir, eh bien on peut tomber dans des addictions. Et c'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir aucun jugement les uns envers les autres, parce qu'on ne sait pas ce que chacun a vécu et on ne peut pas juger ça en fait. Ça dit beaucoup des blessures et de vouloir remplir quelque chose qui a été un mal profond en fait. Et pour sortir parfois des addictions, enfin c'est pas parfois, c'est qu'il y a nécessité d'aller voir en fait l'enfant qui est blessé et qui a besoin qu'on le retrouve. Et vraiment, réellement, je fais ça en visio avec vous, de pouvoir retrouver cet enfant-là littéralement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de vous qui a été blessée, et plusieurs parties de vous en fait, et qu'on peut aller retrouver et ramener vraiment dans cette réalité. Il existe différents espaces-temps. Il existe le temps présent, ici, là où on est maintenant, et pendant que là, je suis en train de vous parler cette vidéo, il y a cet espace-temps vraiment là, où je suis présente à moi-même. D'ailleurs, quand je fais ces vidéos, je suis vraiment ici avec vous. Et puis, il existe tous nos souvenirs qu'on va penser par rapport au passé, etc. De cette vie, en tout cas, seulement là, je parle. Donc, c'est déjà un plan, c'est quelque chose qui a été vécu, qui a existé, et qui existe toujours, où des choses sont figées. Et ce qui est figé chez vous, ou bloqué en vous aujourd'hui, c'est parce que c'est resté à un état figé à un moment donné où ça a été blessé. Donc c'est resté là, à ce moment-là, ça a fait un nœud, ça a fait un blocage, et vous avez continué de grandir physiquement. Et vous êtes ici et maintenant, et un adulte, mais en fait une partie de vous est restée figée quelque part, dans un espace-temps, parce qu'elle s'est dit, et c'est inconscient, et elle s'est dit là, j'en peux plus en fait. Moi là, stop avec ça en fait. Et vous avez continué de grandir physiquement. Mais quelque chose en vous est resté toujours là dans, dans cette paralysie, dans ce blocage par rapport à quelque chose, ou dans une peur. Et les peurs sont plus pour les mêmes choses. C'est-à-dire que la peur que vous avez vécue enfant, si c'était de la violence que vous avez reçue par exemple, aujourd'hui vous avez peut-être plus peur de cette violence qu'on vous frappe parce que vous êtes adulte, et que vous êtes plus, si c'était un parent qui vous frappait par exemple, vous n'êtes plus dans cette situation où le parent pourrait vous frapper, vous êtes vous-même adulte, mais la peur est restée. La peur est restée qu'on pourrait vous faire du mal, et sous une autre forme, quelle qu'elle soit, l'enfant blessé de cette peur-là, elle est toujours là en fait. Et s'il y avait besoin de récupérer cet enfant qui est blessé pour sortir de ce blocage, sortir de cette peur-là, eh bien je vous aide et je vous amène à aller voir l'enfant, retrouver l'enfant. Et c'est plus facile de le faire accompagner et en conscience, en allant mettre de la lumière et en allant se trouver cet enfant, à aller voir, et on a le temps en fait, et on va pas le forcer à revenir. On va parler avec lui comme vous aimeriez aujourd'hui qu'on vous parle, qu'on vous fasse ce cadeau de... Quel merveilleux cadeau que de pouvoir avoir une discussion, on peut aller intimement dire tout ce qu'on ressent sans se sentir jugé. Parler de nos addictions, parler de nos troubles, parler de qui on est vraiment sans être jugé. Là, c'est là la libération. Et quand on le fait pour nous-mêmes et qu'on se parle à nous-mêmes, bah, ça apporte déjà quelque chose. Mais de le faire exister par une présence, par quelqu'un qui entend vraiment, qui écoute ce qui a existé, et on peut lâcher tout ce qu'on est, toutes nos peurs profondes et intimes, bah là c'est vraiment énorme les libérations, rien qu'en pouvant se dégager, exprimer ça, parce que tout ce qui n'était pas dit est à l'intérieur et sous forme d'énergie. Et quand vous en parlez, vous pouvez libérer ça. L'importance de trouver quelqu'un avec qui pouvoir, petit à petit peut-être, mais intimement, de plus en plus aller plus profond, pour partager juste parfois des choses qui vous ont touché profondément, ou qui vous touchent encore aujourd'hui profondément, et pouvoir aller là au plus profond. Et peut-être qu'à un moment donné, c'était le cas sur mon chemin, j'avais l'impression que j'avais été assez loin en fait, et que j'avais déjà partagé des choses qui avaient été souffrantes pour moi. Et puis au long de ce processus, en fait, à un moment donné, ben, en fait, il y a d'autres choses qui ressortent, et qu'on se dit, en fait, je me rends compte que ça, j'ai une peur avec ça et j'en avais jamais parlé, ou un stress, ou une angoisse, ou autre chose, et une honte, voilà,
Et c'était les choses les plus dures à dire, comme c'était humiliant de dire ça, comme si c'était honteux. Et de pouvoir aller jusque-là, c'est vraiment de grandes libérations. C'est sortir de ces blessures aussi d'humiliation, de trahison, de choses qui sont vraiment très très profondes. Et quand on fait ça, ben on se donne une chance d'ouvrir un autre espace, comme cet espace blanc là, ce nouveau livre, cette nouvelle page blanche, c'est s'ouvrir un nouvel espace. Chaque fois qu'on va voir plus profondément dans nos blessures et qu'on les regarde et qu'on y met de l'amour, on est en train de fermer un plan du passé qui est très bien de fermer, de pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on l'a vu, c'est ok de passer à autre chose. Et là, on va vraiment avancer, mais réellement sans fuite en fait. On va pas fuir, on va regarder et du coup, on va avancer. Et ça va se faire intérieur, extérieur. Je vais à l'intérieur et à l'extérieur dans ma vie, je me vois avancer. Je vais me voir avancer professionnellement, dans mes relations, etc. Redécouvrir la vie autrement, plus sereinement. Je redeviens plus sereine parce que j'ai été consulter des parties de moi qui avaient peur, qui étaient dans du stress, qui avaient des angoisses et dont on n'a même pas tous les souvenirs enfants, mais on sait qu'on ressent ça en nous, mais en fait finalement elles sont réveillées aujourd'hui, mais elles ont existé depuis tout petit en fait. Cette peur d'être séparée, cette peur d'être... Il peut y avoir tellement de choses, et beaucoup plus précises que ce que je raconte ici, de ce que j'exprime, et qui va être personnel à vous. Mais l'importance d'aller voir ça pour ouvrir ces autres espaces-temps, ces espaces-temps de votre futur en fait, ce futur qui est maintenant, de ce que vous allez attirer, parce que vous vous dégagez d'énergie justement passée, qui était blessée, qui vous bloquait, qui vous paralysait en fait inconsciemment. Et que du coup vous ouvrez de nouvelles portes. Vous trouvez des nouvelles clés pour ces nouvelles portes, pour ces nouveaux espaces en fait. Et là vous commencez à vibrer autre chose parce que vous êtes en train de vous défaire de vos peurs, du stress, d'un tas de choses qui bloquaient en fait, et qui étaient l'enfant en vous en fait, qui avait eu certaines peurs, certains blocages. Et du coup, s'ouvre à vous de nouveaux espaces et de pouvoir créer d'autres choses et une nouvelle vie, et d'autres choses s'enclenchent dont vous n'aviez pas idée en fait, et vous commencez à recevoir. Là où c'était bloqué pour certains d'ailleurs dans le recevoir, vous donniez beaucoup et justement vous pouviez vous dire mais purée, je donne tellement, euh, et en fait je reçois peu, et en fait eh bien on accusait parfois un tas de choses ou de situations du fait de ne pas recevoir. Et en fait, c'est une énergie de recevoir. Et on n'est juste pas dans l'énergie de recevoir si on ne reçoit pas. Et que c'est en se libérant et en accueillant qui on est qu'on reçoit. Si on reçoit l'enfant blessé qu'on a été, si on reçoit même l'adulte blessé qu'on a été, c'est parti de nous du passé blessé qu'on a besoin de reconsidérer, et ben on va être justement, on sait qu'on est en capacité de recevoir. Si je peux pas me recevoir moi-même, qui je suis, si je suis pas en capacité de m'accueillir dans qui je suis et de me recevoir avec mes blessures profondes, quelles qu'elles soient, la guérison, elle est juste dans le fait des fois de juste savoir me recevoir moi-même en fait. Et bien comment je vais recevoir d'ailleurs les autres autour de moi, et comment je vais recevoir l'amour, comment je vais recevoir, accueillir autre chose professionnellement, personnellement, etc. On a envie de recevoir, mais on ne sait déjà pas se recevoir soi-même. Et donc, mon message, il sera là, en tout cas ce soir, dans ce que je vous partage, c'est d'apprendre c'est de se regarder, de se recevoir soi-même pour pouvoir ouvrir ces nouveaux espaces, et pouvoir, dans ces nouveaux espaces, il y a cette énergie du recevoir, et de pouvoir recevoir dans sa vie. C'est un apprentissage. Personnellement, je vous parle de ça parce que je l'expérimente, et, et que j'apprends à recevoir en fait. Et, et des fois, je m'aperçois que j'ai presque de la difficulté finalement à recevoir de la douceur, alors que consciemment c'est ce que je veux, mais que recevoir cette énergie-là de douceur, d'amour, etc., c'est hyper agréable et je la reçois avec bonheur. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas si, j'espère que vous pouvez peut-être comprendre, peut-être vous c'est pour autre chose, en tout cas on pourrait dire mais comment c'est agréable de recevoir de la douceur, mais il y a comme quelque chose que j'ai pas eu l'habitude en fait d'avoir ou de recevoir, d'accueillir ça.
Donc je pouvais encaisser beaucoup de choses et sur d'autres plans. Et au fur et à mesure où ben, mon énergie aussi s'élève et où je me sens en paix moi-même et où j'arrive à me recevoir moi en fait, dans ce cheminement où je me reçois et je m'accueille, chaque fois un peu plus profond, eh bien j'apprends aussi à recevoir finalement beaucoup de douceur et, et en fait ça fait du bien. Mais c'était à un moment donné, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais un petit peu inconfortable parce que c'était comme si il y avait quelque chose, une peur presque de recevoir de la douceur et qu'en fait ça ne dure pas et que ce soit qu'un instant et qu'on me la retire. Peur que ça me soit de le découvrir, de le ressentir, de me dire c'est un pur bonheur de ressentir ça et que ça me soit retiré. Et ça vient de blessures par exemple d'enfants où ça m'est arrivé de recevoir en fait cette douceur et puis qu'elle vous soit retirée et que vous vivez ça inconsciemment enfant et que vous vivez un truc hyper dur et que vous dites en fait vous avez mis dans votre programme en fait la douceur ou la tendresse, l'amour, c'est pas fait pour durer en fait, c'est un instant et après en fait il y a de la difficulté, de la dureté, ce monde est dur et souffrant, c'est quoi ce monde en fait, je m'y reconnais pas, et vous êtes vous-même amour et douceur en fait, et je suis une personne paisible, douce dans la vie, etc. Mais à recevoir, je peux donner ça, mais à recevoir, j'avais du mal à le recevoir, et c'était inconscient en fait, parce que consciemment j'en avais envie, mais inconsciemment, euh, il y avait comme quelque chose de si je le reçois et qu'on me le reprend, autant pas me le donner alors. Et en fait, ce que je conscientise, c'est qu'en fait, cette douceur, cet amour-là, en fait, il est infini et il est en nous déjà. Et on peut le recevoir aussi à l'infini. C'est pas quelque chose qui est fait pour être limité ou dans une durée déterminée, voilà. C'est un CDI de recevoir la douceur et d'en donner en fait. C'est un libre échange en fait. C'est quelque chose qui est libre, qui est là et qui a toujours en fait été là dans l'énergie et du coup qui va s'inviter par les relations, par plein de choses de vos projets, etc. Et les choses vont s'expanser en fait. Et en fait elles sont infinies et elles grandissent de plus en plus comme l'amour qui grandit de plus en plus. Et, euh, et ça c'était une croyance et inconscience, une fausse croyance inconsciente et que comme ce monde il a l'air un peu brutal et un peu violent et beaucoup même finalement, ou qu'il y a des choses qui se sont passées et qui ont été difficiles pour vous, que ce soit voilà à l'école ou dans d'autres structures etc. et que vous avez vécu des choses qui sont même été peut-être une souffrance qui n'est pas consciente non plus, eh bien on a pu assimiler en fait que la vie ici en fait pour s'en sortir ben ça va être dur en fait et qu'il y avait quelque chose comme ça et que de découvrir en fait ce nouvel espace, voilà, ce nouvel espace-temps qui a toujours été là, mais qui s'ouvre. Il s'ouvre pourquoi? Parce que je me reçois moi-même, parce qu'on lâche des choses, des couches, parce que je vais me regarder, parce que je laisse libre les émotions qui pourraient, on pourrait dire négatives en fait, mais des émotions quand même que j'ai, qui sont en moi et que j'ose libérer, que j'ose en parler. C'est intime et profond, mais j'ose parler de ça, là où je me sens en tout cas en confiance de pouvoir le faire aussi, euh, et où ça peut être accueilli pour que je puisse moi-même m'accueillir en fait, et du coup ressentir et vibrer cette belle énergie aussi de cette douceur, mais de la ressentir, de la recevoir en fait. Parce que c'est quelque chose que j'avais, que je vibrais, que je pouvais apporter en fait, que je peux toujours et que j'apporterai toujours, qui fait vraiment partie de moi, mais j'avais pas pris conscience que c'est quelque chose aussi que je pouvais recevoir et que ça faisait partie de moi aussi de pouvoir recevoir. C'est comme si on était divisé en deux et qu'il y avait une partie de moi qui donnait et que j'avais oublié que j'avais une autre partie de moi qui était là pour recevoir, et celle-là je l'avais oubliée. J'étais dans le déni presque de celle-là, j'avais pas conscience de celle-là, je le faisais pas exprès, j'avais envie de recevoir, mais tout en moi se mettait en place dans un programme de recevoir. Pour nous en fait c'est pas possible, et dans ce monde-ci presque ça n'existe pas. C'était pas dans C'est quelque chose que je rêvais ou que j'espérais,
mais je ne savais pas comment y aller. Et que pour moi, ça dépendait de l'extérieur, en fait. Et on pourrait toujours se dire, mais recevoir, ça dépend de l'extérieur, et en fait, non. Et c'est pour ça que le processus, enfin, ce ressenti-là est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de soi, que ce soit le donner ou le recevoir, en fait. Et, euh, et c'est de m'y reconnecter qui me fait découvrir, c'est parce que je l'expérimente que je vous en parle et que je le ressens comme ça énergétiquement. Mais c'est tout un côté de moi et c'est tout est intérieur, que ce soit dans le donner ou dans le recevoir. Et il y a un libre échange qui peut se faire entre les deux et qui est magnifique quand on le ressent, qui est comme une réconciliation en soi en fait finalement, et qui est comme deux plans différents de soi, deux dimensions différentes de soi et qu'on n'avait pas vu. Et je vous le répète, tout ça, c'est parce qu'on va mettre de la lumière sur l'enfant blessé, la jeune fille, le jeune homme, l'homme, la femme blessée, qui a, voilà. C'est parce qu'il y a des choses qui vont ressortir et d'aller les voir et de vous consulter, de vous réconcilier avec vous et de vous ramener vraiment ici dans cet espace présent. Et bien de ramener ces parties-là blessées de vous dans cet espace présent ici vont vous faire sentir beaucoup plus entier aussi, retrouver toutes vos capacités, créer les déblocages, entrer dans cette nouvelle vie pour vous, dans tous les projets que vous avez, de vous sentir du coup, de pouvoir y aller, de sentir que vous allez oser même mettre des choses en place dont vous osiez même pas avant. Et donc vous dites pourquoi j'ai pas mis ça en place avant en fait. Mais parce qu'avant il y avait quelque chose qui était bloqué, il y avait quelque chose qui n'était pas libéré là. Et c'est parce que vous regardez ça que vous allez soit réapprendre à donner pour certains, à pouvoir partager, à pouvoir transmettre, et pour d'autres à apprendre à recevoir, peu importe là où est le domaine en fait, hein, pour lequel vous c'est plus difficile de refaire confiance, avec lequel vous reconnectez. Pour certains ça va être dans de nouveaux données, peut-être avant vous donniez et puis vous avez vécu des expériences où vous avez été trahi, où ça a été difficile et souffrant, et donc il y a cette peur aujourd'hui de redonner de nouveau et d'être trahi, et donc il faut réapprendre à faire confiance. Et ça, et ben, c'est pas l'extérieur qui va vous le ramener, c'est vous qui allez ressentir ça à l'intérieur de vous. Voilà, c'est une reconnexion à l'intérieur. Et on pourrait dire, bah, si l'autre me met en confiance, alors je pourrais donner de nouveau. Eh bien, on peut attendre longtemps comme ça, en fait. Et du coup, en fait, c'est vous, pendant ce temps-là, qui n'êtes pas en paix. Et donc, pour dire, ça ne dépend pas de l'extérieur. Ça dépend d'aller se voir soi dans ce qui a été blessé. Et quand on va réparer ça, ce qui est blessé en nous, quand on va juste parfois le regarder et avoir de la compassion pour cette partie-là de nous, eh bien, on va guérir ce côté de nous qui s'était senti trahi ou blessé, etc. Et du coup, ça va aller mieux, ça va être paisible, serein, on va avoir plus d'amour pour nous-mêmes. Et du coup, ben, c'est pas parce qu'on aura plus confiance en l'autre ou pas, mais on en aura toujours plus en nous et on osera donner. Parce que si l'autre refusait notre don, de toute façon, on serait plus blessé comme on l'aurait été avant. Et c'est surtout ça qu'on a peur, c'est qu'on a peur que l'autre nous blesse, cet extérieur. Et en fait, quand on guérit et quand on se regarde et qu'on se soigne, eh bien, on n'a plus peur en fait d'être blessé par les autres. On n'a plus peur de cet extérieur en fait. Et, euh, et du coup, on s'est donné parce qu'il n'y a plus peur que ce soit pas accueilli en fait ce qu'on va donner. Et quand c'est la peur de ne pas recevoir, eh bien, c'est pareil, ça nous mettait dans une attente vis-à-vis de l'extérieur qu'elle nous donne, comme si ça allait venir aussi de l'extérieur, ce changement-là, de pouvoir recevoir, et que si on montre que je peux recevoir, bah, j'y croirais. Et ça se passe pas comme ça, en fait. Le principe, justement, en plus de la foi, c'est de dire je, je, je sais, en fait, maintenant que je suis en capacité de recevoir, et que personne n'a rien à me prouver pour ça. Et c'est justement parce que je vais sortir de l'attente que je vais recevoir. Et, euh, et donc c'est comment je sors de l'attente, c'est parce que je me redécouvre moi, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui est dans l'attente d'autre chose que ce que je crois aujourd'hui. Si je suis dans l'attente de rencontrer l'amour et de trouver l'amour, eh bien c'est parce qu'il y avait en moi, quand j'étais petite, une attente d'être aimée, en fait, et de ne pas recevoir cet amour. Et ça m'a maintenue dans une attente continuelle vis-à-vis de l'extérieur, de trouver cet amour que je ne trouvais pas pour moi, en fait. Et de recevoir, par exemple, cet amour.
On pourrait parler d'argent, de recevoir de l'argent, de réussir, entre guillemets, réussir, mais professionnellement, d'être bien dans son boulot et d'avoir voilà, des rentrées d'argent, etc. Ça pourrait être dans plein de domaines de recevoir, en fait. Et si on est en demande, si on est dans une attente vis-à-vis de l'extérieur, ça va pas fonctionner, en fait. C'est une attente vis-à-vis de nous, en fait, qu'on a, et c'est de se retourner vers nous-mêmes et de regarder, en fait, et de répondre nous-mêmes à cette attente, d'aller voir cette petite fille, ce petit garçon, et de dire mais tu attends quoi, en fait? On va en parler, en fait, de cette attente et en discuter et se retrouver, en fait. Et se retrouver avec cette partie-là, la soigner, la guérir, la comprendre. Et du coup, on se libère de cette attente-là et on s'aperçoit, eh bien, qu'en fait, recevoir, ça fait partie de nous, ça fait pas partie de l'extérieur. Et on va s'apercevoir, du coup, de tout ce qu'on reçoit d'ailleurs et du coup, de tout ce qu'on a toujours reçu et du coup d'attirer encore de recevoir en fait. Et que ça fait partie de nous, je le répète, donner ou recevoir, c'est quelque chose qui est déjà un état intérieur. Et un peu complémentaire comme ce yin et ce yang en fait, comme le féminin, le masculin, comme plein de choses dans cette vie, les polarités, on parlait de négatif, positif, et il n'y a aucun jugement par rapport à des polarités ou à des fonctionnements qu'on a où on est plus aisé chacun d'être parce qu'on est complémentaire. Et, euh, et c'est plutôt de retrouver ça déjà à l'intérieur de nous, cette complémentarité dans se donner et se recevoir en fait. Et qu'il n'y a pas d'attente par rapport aux autres, que ce soit pour donner ou pour recevoir. C'est pas par l'extérieur qu'on va s'apercevoir euh, qu'on peut recevoir ou qu'on peut donner en confiance. C'est par un état sécurisé intérieur retrouvé. C'est par une sérénité en soi retrouvée parce que on a mis de l'amour sur nous-mêmes, sur cet enfant, sur nos blessures. Voilà. Bon, peut-être que j'ai répété plusieurs fois, mais ce que j'amène par cette vidéo, je ne savais pas d'avance ce dont je parlerai. C'est parti de cet espace blanc derrière moi que je vois d'ailleurs comme une dimension. Euh, j'ai peut-être d'autres messages parce que je sentais une présence à un moment donné avec cette mouche qui était là et, et qui était comme un petit signe de il y a quelqu'un. Et ici la vidéo fait déjà 1 heure, donc je vous referai une vidéo où il y aura peut-être un message d'une personne ici qui a envie de parler ou euh, d'exprimer un message à travers moi en tout cas. Donc voilà, je vais voir ce qui vient et je ferai peut-être une deuxième vidéo derrière celle-ci parce qu'à charger après ça va être un peu long. Je suis contente de pouvoir d'avoir pu faire cette vidéo, de pouvoir vous laisser ces messages et de ces possibilités que ça offre en tout cas. Et n'hésitez pas si vous avez envie de pouvoir parler de vous déjà, communiquer des choses et de venir vers moi pour ça et de vous faire ce cadeau-là, de pouvoir vous dégager de certaines choses en les exprimant, de pouvoir vous retrouver et d'aller plus loin encore même et de recevoir des messages personnels aussi pour vous et de prendre conscience de quelque chose à propos de vous et de retrouver des vibrations aussi qui vous aideront à vous sentir mieux aussi dans votre vie, à retrouver cet état paisible et à vous retrouver vous, voilà, avec grande joie en tout cas d'être là et de pouvoir vous apporter ce que je peux apporter en tout cas. Et je vous souhaite à tous soit une belle soirée, une bonne journée. À bientôt.